Bonjour à tous. Cette semaine, je vous montre comment je fais mon gâteau licorne. Vous allez voir, c'est très facile. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de faire le pouce bleu si vous aimez et d'activer la petite cloche. Maintenant, pour commencer, il nous faut du crémage blanc. Moi, j'ai choisi rose parce que j'aime beaucoup le rose, du fondant, du colorant en poudre pour mettre la corne un peu or. Je vais tout vous mettre ça dans la barre de tâches en bas. Du petit colorant aussi en poudre or pour mieux briller. J'ai deux pinceaux. J'ai aussi des petits bonbons Sprinkles or. Deux carrés pour les oreilles, un grand et un petit pour l'intérieur des oreilles. Vous allez avoir besoin aussi des poches à douille et naturellement la douille. Moi, j'ai choisi une douille assez grosse, mais ça, c'est vraiment votre choix. Maintenant, c'est toujours la même base. On coupe le dessus du gâteau, ce qu'on appelle le chapeau, pour faire un gâteau vraiment plat. Ensuite, je vais mettre mon sirop. Je vais toujours vous mettre les recettes dans le bas. Maintenant, je mets le crémage à l'intérieur du gâteau et je crème l'extérieur du gâteau. Maintenant, après avoir pétri notre fondant pour bien le réchauffer, on va le rouler. On va le mettre sur notre gâteau, tout en prenant bien soin de bien étirer le fondant et de bien frotter avec le petit fer à fondant. Si votre crémage est frémi, vous n'aurez pas de problème, il n'y aura pas de bulle d'air qui va se former, du moins il va en avoir moins. Mais si vous avez mis dans le réfrigérateur votre gâteau une journée et vous le sortez, moi je vous dirais remettez un petit peu de crémage pour mettre du gras dessus pour que votre fondant s'applique bien. Sinon il va y avoir des bulles d'air. On coupe l'excédent. Et là, on repasse le fer jusqu'à temps qu'on ne voit plus d'imperfection, jusqu'à temps qu'il soit à notre goût. Maintenant, on fait la corne. J'ai déjà coloré la corne avec la poudre or. Ça fait un or ocre. On roule bien de l'extrémité au plus petit au plus gros, parce qu'une corne, quand on le tourne, elle a quand même une spirale plus petite dans le haut que dans le bas. Là, après ça, je prends mon petit fer pour le rouler. Comme ça évite les doigts, ça évite, ça devient plus égal. Maintenant, je prends le bâton et je tourne autour. Et je le ramène dans le haut pour finaliser le haut de ma petite corne. Là, ce qu'on ne voit pas là-dessus, c'est que j'ai mis de l'eau entre les petites craques après pour être sûr que tout soit bien collé. Et vous le laissez sécher, moi je vous dirais 2 jours comme il faut si c'est pas trop humide. Si la température est très humide comme on a eu au Canada dernièrement, ça peut prendre 3-4 jours à sécher. Si vous mettez du gomme pèse à l'intérieur, il va sécher plus vite, c'est sûr. Maintenant, je fais mes petits carrés pour mes oreilles. Maintenant, je fais mes oreilles. Je vais vous laisser regarder la vidéo. Je crois que les images parlent d'elles-mêmes. Je vous reviens plus tard.
Maintenant, avec le colorant or, je peins ma corne et l'intérieur de mes oreilles. Avec le pic, je vais dessiner où j'ai l'intention de mettre mes yeux et ensuite, avec le crayon comestible, je vais aller repasser par-dessus. Voilà, c'est déjà terminé pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Merci d'avoir regardé.